pareil pour le soleil, pour ne pas choper une insolation. Aujourd'hui on a 1600 mètres de dénivelé positif à faire normalement. Et on part à 9 h, c'est ça qui est bien. On n'est jamais parti si tard. Les gens trop organisés. Regardez, il y a une guest house là. T'imagines, t'habites ici? Il y a des petites maisons en bois avec plein de fleurs, les fleurs oranges là, de soucis. T'as la vue sur les montagnes, t'as ton champ d'orge, je crois, ou de seigle. Et il neige pas trop apparemment ici, l'hiver. Pas comme là où on était avant-hier. Regardez, on est à 3040 mètres d'altitude. C'est un peu comme la zone de combat, mais il y a encore pas mal d'arbres, je trouve. Je sais pas à quelle altitude ils vont disparaître là, sur ce versant, parce que ça varie évidemment d'un versant à l'autre. Entre Lubac et Ladret. Et là, il y a ma gourde qui chante. Elle est vide, mais avec la pression, elle siffle. Je sais pas si vous l'entendez. On est à 3550. Et on fait une petite pause dans une guest house pour manger. Il est 12h27. Bon, moi j'utilise des pastilles parce que mes piles de stéripène sont capoutes. J'avais oublié de les changer avant de partir. Mais ça va pas trop le goût de glace. Regardez l'état de mes pieds. En fait, je marche avec mes sandales aujourd'hui parce que déjà c'est que de la montée, donc c'est facile. Et mais non, mais tu vas pas être dessus. Et puis surtout, en fait, je commence à avoir des plaies avec la transpiration dans mes chaussures qui sont bien plus hermétiques que d'habitude. Et je déteste les chaussures fermées en fait. Bref, et ça me fait des plaies. Du coup, je préférais marcher en sandales. J'aurais peut-être pu marcher en sandales depuis le début. Mais je voulais pas porter en plus le poids des chaussures. Mais là, j'avais plus le choix. Et je suis évidemment beaucoup mieux en sandales. Bon, derrière la maison en construction, qui ne sera peut-être jamais construite, on a une belle chaîne de montagnes. On est en direction de l'ouest, ouest-nord-ouest, on va dire. Et là, on a des espèces de sapins, mais on ne sait pas quel sapin exactement. Regardez comme c'est magnifique. Aujourd'hui, on a fait 1750 mètres de dénivelé positif. On est à 3950 mètres à la Orebina. Et en fait, ça va, j'ai pas mal à la tête. Ça, c'est la guest house qui ressemble plus à un refuge de montagne maintenant, en pierre avec des rangées de chambres à l'étage. Ah. Bon, on va voir là-haut si on y est. La mer monte ici aussi. Non mais regardez cette beauté. Coucher de soleil sur les montagnes.
Et voilà, c'est la fin du soleil, au moins pour cette nuit. Il nous a offert un coucher de soleil magnifique, des couleurs incroyables. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un coucher de soleil aussi beau, et puis évidemment j'avais jamais vu de coucher de soleil sur le massif de l'Himalaya. Tout rose lui là-bas. Quelle chance d'être ici, c'est incroyable. Il faisait tellement froid ce matin dans la chambre que j'ai gardé toutes mes batteries. Enfin, j'ai oublié de les mettre avec moi dans le duvet. Et du coup, là, je les avais dans les poches. Maintenant, il fait chaud avec le soleil. Début du jour 6 ou 7. C'est un peu voilé. Je sais pas si on voit. Mais c'est super calme, c'est trop agréable. On monte au lac Gosaikun là. C'est pas très loin. Je crois qu'il y a 500 mètres de dénivelé ou 400, je sais plus. On est déjà à 4000. Et tout va bien. Et voilà le premier des 108 lacs. Non, il y en avait un en bas, mais il était moins joli. Il a une couleur celui-là. Bleu-vert profond. J'espère que j'aurai le courage de m'y baigner à un moment. On verra. Encore un autre lac. Il fait un temps magnifique. À l'abri du vent, il fait assez chaud. Il y a pas mal de guest house. On n'a peut-être pas choisi la meilleure, mais bon. Et nous, on va aller faire un sommet à 5000. Le premier sommet à 5000, celui-là peut-être. Si on trouve le chemin. Parce qu'il n'y a pas de chemin. Ça, c'est la fin du pèlerinage, sans doute de Shiva, avec le trident. Ça aurait été Shiva qui aurait creusé ces lacs avec son trident. Nous, on est censé monter là. Celui-ci, là. Stade Caillou. On est à 4670 mètres. C'est beau. Bah, ça sent qu'on est à 4006. Parce que je saigne un peu du nez et je suis essoufflée. Mais j'ai pas mal au crâne. Donc ça c'est bien. Pour l'instant. Je peux pas toucher du bois, il y en a pas. Bon, on y est presque, on est à 4830 mètres. Mais il y a des petits obstacles sur la route. Déjà, il y avait la neige gelée, après il y a le pierrier. Et là, c'est de la neige gelée. Un tout petit passage qui nous empêche de faire ça. Bon, bah, on est arrivé à 50 mètres en dessous du sommet. Après avoir monté tout ça là. C'était pas de la tarte. Et j'ai encore plus peur pour la descente. Et là, on a une sorte de mur facilement escaladable au-dessus de nous, mais enfin, on va pas abuser. Et voilà, on va rester là. La vue
est pas mal. Bon, elle était aussi belle en bas. C'est le paradis du caillou ici. Et de la glace. Mais il y a quand même toutes petites fleurs qui poussent. Ah bah ça c'est joli. Du coup ça tient. Et voilà. Bon, à défaut du sommet à 5000, on est à 4009. Et on a grimpé à un autre petit sommet. Enfin, c'est un col. Je vais refaire. On est de retour sur l'herbe et ça me fait beaucoup plaisir. Beaucoup. J'en perds mon latin. Il y avait des petites plantes très haut quand même, hein. J'étais étonnée. Et là on est sur... vous entendez le bruit? Ça croustille. En plus il y a la belle lumière là qui commence à... Ah c'est trop chou ces trucs. C'est beau ce soir aussi. Il y a toujours la mer de nuages en bas, dans la vallée. Qu'est-ce qui caille? Je suis bien fatiguée. On a fait 1200 mètres de dénivelé positif à peu près et c'est la même chose en descendant. Ah non, moins en descendant, 700 en descendant puisque on est parti de la Orebina ce matin. Et après on a posé nos sacs et voilà. Là j'attends qu'une chose, c'est qu'ils allument le poêle à l'intérieur de la guest house. Et j'ai très faim parce que du coup on a mangé ce matin petit déjeuner, puis après on a mangé les graines et c'est tout. Et là il doit être 17h30, bah oui le soleil se couche. Voilà. Ah, c'était une bonne journée. Alors en fait nous on est arrivé par là. De derrière il y a la guest house et tout ça, des lacs. Là on a descendu, là on a remonté, hop on est au col. Et la vue de l'autre côté, même si je vais aller voir juste derrière là, parce qu'il y a ce rocher qui nous gâche un peu la vue. Bon voilà, on voit plus de champs de cailloux et un peu plus de vallées. Et on est à peu près 4470 mètres. Bon, si j'y arrive, c'est dans ce lac-là que je vais me baigner. Il est pas joli celui-là. Enfin, si, au milieu, c'est joli. Ouh, c'est tout mouillé. Cherche le meilleur endroit.
Ah là c'est bien. Pas de glace. Ouf. Tu peux sortir, tu pourras sortir la doudoune. S'il te plaît. J'ai pas pris ma serviette. Bon bah mission accomplie. C'était froid. Mais c'est la première fois que je me baigne dans un lac à une température aussi froide. Je pense là ça devait faire 3 degrés. Enfin j'ai pas vu quel gel. Et, bon je suis contente d'être dans ma doudoune après mais ça va. On est le jour 10 ou 11 et on reprend notre sac à dos et on quitte Gosaikunda en direction du sud. Là en fait on va quitter la haute montagne, pas tout de suite mais d'ici peu de temps. On va passer par le Laoribinyak Pass, un col. À ce col on va voir si on retente l'ascension du sommet à 5000 ou pas. Moi j'avoue que j'ai un peu la flemme vu qu'on est déjà monté presque au sommet par une autre voie moins facile. Donc on verra. Donc soit on dort à Fedi qui est pas loin, ça dépend si on fait l'ascension. Si on fait pas l'ascension, on a une grande journée de marche. Là, je redescends du Laoribinyak Pass et il y a mon compagnon qui remonte aux 5000 et moi j'avais pas du tout envie. Du coup je vais l'attendre un peu plus bas à Fedi, la prochaine guest house. Regardez comme l'eau a gelé le sentier. On la voit couler en dessous. C'est joli mais c'est pas pratique pour marcher. Et ici, je sais pas pourquoi ils ont pris tant de mal. Peut-être parce qu'il y a énormément de touristes un peu plus tôt dans la saison et au printemps. Ils ont tout pavé. Ce qui fait qu'autour des lacs Gosaikun, souvent tu marches sur des pavés plus ou moins égaux. Là, les marches sont belles et tout. Des fois, c'est juste des tas de cailloux pointus. En fait, c'est beaucoup plus difficile de marcher dessus que sur l'herbe à côté. Mais bon, peut-être aussi ça retarde l'érosion, je sais pas. Bon bah je profite que j'ai un peu de temps devant moi avant que Julien me rejoigne. Vous l'aurez compris, Julien c'est pas son vrai nom mais bon. Du coup j'en profite pour faire un peu de lavage. Alors je sais que dans la rivière c'est pas idéal de mettre du savon mais là c'est du savon d'Alep. Je me suis dit que c'était le moins pire. Et puis c'est pas une raison mais bon, vu de tout ce qui doit se terminer dans ces rivières proche des guest house, je me dis que bon, un peu de savon d'Alep en plus ou en moins, c'est pas la mort. Regardez, il y a déjà des chaussures, du plastique, un peu tout ce qu'on veut. On est à 3006 et on a retrouvé les arbres depuis un petit moment. Il y a les bambous, une sorte de cyprès et les rhododendrons géants, comme celui-ci là. Et des marches partout. C'est un travail titanesque, sur des kilomètres et des kilomètres. Ouais. On arrive à Gopté avec les derniers rayons de soleil. 3430 mètres.
Ce soir, on est à la guest house de Gopté en petit comité. Ça, c'est des pâtes. Non, du fried rice avec des œufs, sans doute du fromage de yak et des légumes. Une soupe avec plein de légumes. Le poêle où tout le monde se rassemble. Et la grande salle à manger où il n'y a pas grand monde. On est reparti de Toulouchiablou, on a monté jusqu'à Laurebina, qui est sur une sorte de crête, là où on a vu le très joli coucher de soleil. On a continué sur cette crête jusqu'à Gosaikunda, et là on a posé nos sacs dans la guest house, et on a essayé de grimper, là c'est un peu cafouillon parce qu'il y a 2 traces, jusqu'au Gosaikundri qui est ici. On est arrivé à 50 mètres du sommet, on est redescendu, on est allé au col voir ce qui se passait, et puis on est redescendu. Le lendemain, on a fait ce petit tour vers les lacs. C'est là où je me suis baignée. Et puis encore plus tard, le surlendemain, on repart de Gosaikund. On passe par le col. Et là, mon copain, il est allé avec un Espagnol qu'on avait rencontré, essayer de remonter au sommet. Et là non plus, ils n'ont pas réussi. Ils sont arrivés un peu plus loin, à 100 mètres du sommet, parce que c'était vraiment tout verglacé. Ensuite, on redescend, on passe par Fedi et on dort enfin à Gopté. À bientôt pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à me soutenir via Tipeee si tu le veux. Salut!